En fait, c'est que moi, je suis un ancien obèse et un ancien habitué des dépressions et des burn-out parce qu'en fait, avant, j'étais ingénieur en informatique. J'ai fait ça pendant 10 ans et pendant ces 10 années, j'ai vécu 2 burn-out et une grosse dépression. Donc, c'est pour ça que du coup, moi, j'avais déjà commencé il y a maintenant 3 ans à changer un petit peu ma façon de m'alimenter, à revoir un petit peu ma vie globalement. Parce que du coup, je commençais vraiment à être en très mauvaise santé parce que j'étais en obésité morbide, j'avais atteint plus de 120 kilos pour 1,70 m. Donc, je me suis repris en main et c'est après où voilà, je me suis intéressé de plus en plus au bien-être. Dans mon dernier boulot, alors j'allais pas faire un burn-out, mais l'inverse, j'allais faire un bore-out où du coup, je m'ennuyais complètement et j'avais rien à faire de mes journées. Et c'est là où j'ai pris conscience que ce que je faisais depuis 10 ans, ça m'animait plus du tout et qu'il fallait que je fasse autre chose, sauf que je commençais à être très très bas. Et avant de devoir aller reprendre des cachets, etc., comme j'avais déjà eu avant, j'ai décidé de complètement tout arrêter sans trop savoir quoi faire après, mais au moins j'ai tout coupé. Et après, j'ai pu voilà me poser et réfléchir et me dire en fait, je m'étais déjà aidé moi-même, pourquoi pas aider les autres aussi à retrouver une pleine santé comme moi j'ai aujourd'hui. En ce moment, j'en ai une dizaine en programme. Mhm. Et depuis plus d'un an, j'en ai accompagné une cinquantaine, un peu plus même. Bravo. Et du coup, vraiment, vu qu'on fait de la pleine santé, il faut que tout le monde le comprenne bien aujourd'hui. Donc, il y en a à la fois en nutrition et beaucoup plus, moi, en gestion du stress, parce que je me suis rendu compte que, et c'est pour ça que je vais vous dire que franchement, toutes les formations sont indissociables de l'école et encore plus Mm. celle en gestion du stress et en nutrition. C'est que les gens, ils sont pas plus bêtes que les autres. Au bout d'un mois, ils ont compris comment fallait bien manger, on leur a toute l'assiette santé, etc. Donc, ils comprennent bien. Mais moi, j'ai constaté que la plupart du temps, c'était pas ça le réel problème et que l'émotionnel, le stress, etc., c'est ça qui les empêche de maigrir ou qui les font grossir. Et c'est ça que j'ai développé de plus en plus depuis un an par expérience de mes accompagnants. Exactement, absolument. D'accord. Alors moi j'ai eu donc comme j'ai quitté mon travail, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc j'ai eu la chance d'avoir Pôle emploi du coup. Mhm. Donc je développe en parallèle. L'objectif c'est clairement de vivre de ma passion du coup pour le bien-être, la nutrition, la gestion des émotions, du stress et tout ça. Et parce qu'il est hors de question pour moi de revenir en arrière et de devoir refaire autre chose. Ça a été beaucoup trop compliqué pour moi de ce que je Mm. faisais avant et c'est plus du tout ma vie, donc il est hors de question que je doive retourner là-dedans. Donc Mm. je fais ce qu'il faut pour pouvoir vivre de ma passion. Faut quand même se dire que dans le pôle entrepreneur, on parle de 3 ans pour pouvoir vivre de sa passion. C'est pas utopique, mais il faut Mm. bien comprendre qu'il faut quand même prendre son temps totalement. Et en fait, on se sent légitime déjà parce que on a des compétences qui sont certaines dans ce qu'on fait dans les formations de l'école, qui sont à jour de ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Et ça fonctionne. Et en fait, quand vous vous sentez voilà légitime et que vous dispensez vos compétences et vos connaissances, et qu'en face il y a les résultats, vous êtes obligé de vous sentir légitime. Et de toute façon, vous devez vous sentir légitime parce que ce que vous apprenez, ça fonctionne. Et Mm. quand bien même ce soit peut-être pas aussi rapide que ce que vous le voulez ou ce que vos clients veulent, eh ben, faut justement aller dans les 5 facteurs du vivant et développer d'autres choses et continuer d'apprendre, d'être curieux et de toujours en vouloir plus.